Et salut tout le monde. Bonjour à tous, Donc je suis avec Ludo, et Robin pour une nouvelle partie de Game of Thrones. Game of Thrones, la Le chanson son. du chaud et du froid. C'est ça. Et là, ça sera plutôt du froid contre du chaud. Du froid contre du chaud. Un petit peu vu que c'est la Night Watch contre les Targaryens. Je joue les Targaryens contre Julien qui débute en Night Watch. C'est sa deuxième partie sur le jeu. Bon, en Targaryen, on arrive à la 6-7ème à peu près, donc je commence à en avoir joué un petit peu. Les listes sont là, vous les voyez un petit peu, je les mettrai en commentaire, bien sûr, comme d'habitude. Je teste la liste de Nicolas, comme on en a parlé sur le Discord. Ok, c'est-à-dire Jorah Capitaine, dans des vétérans, quelque chose que je n'avais jamais essayé. Une seule Outrider, alors autant dire pour moi c'est très très dur, la Outrider c'est une unité qui tire, moi j'en joue toujours une doublette. Et deux screamers à côté. Voilà. Ok. Alors, en NCU, j'ai fait une petite variation dans sa liste. Je joue Varys à la place de Walder Frey, parce que j'aime trop Varys. Illyrio pour la réactivation et parce qu'il vaut que 3 points. Et enfin, l'espèce de free folk bizarre sur une carte à l'envers de Ruse, c'est un proxy pour Tycho. Tycho qui est un mercenaire, qui a un Legendary en NCU, qui soigne de 5 PV où tu veux sur la map. Et le trigger, c'est le début de ton activation. D'accord. D'une de tes activations. Gros Legendary, il vaut 4 points après. Et du coup, il a pas besoin d'être joué pour le déclencher. Donc c'est plutôt riche. C'est-à-dire que si tu poses sur le soin, tu peux soigner de 8 dans le même tour. Et en fait, ça va comboter avec une des cartes de Jorah qui permet de soigner quand il charge. Il y a une UA dans une Screamer de KO qui met les vulnérables à 12 pouces en ligne de vue. Comme j'aime jouer d'habitude, au moins par doublette, voire triplette. En face, je connais très très mal les Nightwatch, donc j'aurais du mal à le dire, mais il y a deux épées, frères d'épée, je crois qu'ils s'appellent. Ouais. Si t'as le portable avec War Council, j'avoue que moi, j'ai des problèmes de technologie, mais si toi tu ne l'as pas, ça peut être une bonne chose. On sort le setup. Et bien, je te direct remercie. live. Magnifique. Et il joue deux NCU, le mec qui soigne comme un gros porc, et l'autre qui fait de la pioche en plus de tout autre effet. Et encore une fois, je suis un peu vague parce que je les connais mal et je m'en excuse. Je crois que ce sont... Alors, déjà il y a des vétérans, ça c'est sûr. L'unité de vétérans, c'est l'unité qui est juste à côté de la cavalerie tout en haut. C'est l'unité qui a des sauvegardes 3+, et qui a un ordre assez fort qui peut... Avec toutes les sauvegardes qui réussissent, ça te fait des touches à sauvegarder toi. Donc autant dire qu'en Targaryen, ça fait flipper. En vrai, t'as que la boîte de base. Oui, il a la boîte de base. Donc on va regarder la boîte de base. Oui, non mais tu as raison, oui, c'est ça, il a la boîte de base. Vétéran de la Watch, les Swarms, tout ça, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il joue. Ghost qui a été salement nerfé, apparemment, le loup. Alors je dis apparemment parce que je connais le nerf, oui, c'est un nerf violent, mais je dis apparemment parce que je n'ai jamais, j'ai affronté qu'une fois, ou je l'ai joué une fois avant qu'il ait été nerfé. Ok, donc on connaissait pas comment c'était. En fait, ses attaques ignorent les sauvegardes d'armure. Ok. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Ghost, ça voulait dire beaucoup. Parce que ça change beaucoup de choses. Avant, une attaque de Ghost était quasi sûre de faire une charge de Ghost était quasi sûre de faire un nombre de kills donné. Maintenant, s'il y a de la sauvegarde, surtout contre des Stark et de grosses armures ou des ça s'appelle des Lannister avec une grosse armure. Exactement, coup... exactement. Et en plus, comme le loup a un mouvement de cavalerie, tu sais, il fait une manœuvre avant de jouer, c'est ultra fort. Enfin, tu es joueur Stark, Ludo, donc tu connais ce genre de deal. D'ailleurs, je pense que demain on fera une petite partie filmée, on en avait parlé, peut-être qu'on fera un petit Stark Targaryen. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on fait le scénario des créateurs du jeu quand ils sont en colère et qu'ils ont plus que 10 minutes pour leur tournoi. Je m'explique. Je crois que c'est le sang du dragon. C'est ouais, je crois que c'est Blood of the Dragon. C'est genre, on se déploie à 18 pouces, d'accord? Celui qui a l'initiative a 2 tokens dans la tronche post-déploiement. Il les met sur des unités adverses. Ces unités gagnent plus 2 dés sur toutes leurs attaques. Donc il faut surtout pas mettre sur des vétérans qui tirent et chargent en même tour, hein, sinon là on arrête les conneries. Ces unités-là rapportent 2 points de victoire supplémentaires quand tu les tues. Et quand tu actives ton général, à 12 pouces, il pose un dollar sur un plateau adverse, et c'est ce que tu gagnes si tu le tues en plus. Donc il peut stacker des dollars chez les adversaires. En gros, le scénario, c'est tuer l'autre. Ok. Donc c'est de l'alignation avec 2 unités qui rapportent plus que les autres. Et qui tapent plus fort. Ouais. Pour défendre un peu leur bout de gras. Quand j'ai lu le scénario, je croyais que c'était une blague. Hein. Ils sont sérieux. En mode, il nous reste 20... Bon, on a 20 minutes, alors... Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire que chez moi, il va pas le mettre sur les Outriders, parce que des Outriders qui tirent et qui se cassent... c'est l'adversaire qui le met, ce ouais. Oui, heureusement, t'imagines, tu choisis sur quoi tu les mets. Et t'as pas le droit de le mettre sur les unités à 0. Donc tu peux pas le mettre sur le loup pour qu'il tape à 4D, et tu te dis, de toute façon, ça reste nul, et comme ça, il vaut 3 points de victoire au lieu de 1. Donc tu peux le mettre que sur des mecs qui ont une valeur en coup. Et du coup, par exemple, le Free Folk, il est un peu roulé, parce qu'il se retrouve à se taper ça sur des unités à 3 points tout de merdique, qui vont taper à 8D au lieu de 3-6. Ok, c'est bien, mais c'est pas un game changer. Alors que là, contre une liste comme la mienne, putain, son meilleur move, c'est de me dire,
Tes screamers, ils auront 9D cette partie. Ouais. D'accord, on va essayer de faire avec. Par contre, je lui dis aussi, tes frères d'épée auront 9D, enfin, ou 10D, je crois qu'ils commencent à... Si tu pouvais regarder les... J'appelle les frères d'épée, mais je suis pas sûr du bon terme. Je m'excuse pour les joueurs Nightwatch, hein, c'est une faction que je connais très mal. Moi, je connais Free Folk, Targaryen, Bolton, plutôt bien. C'est Swamp Brother. Et le reste, ouais, ils sont Brother. 8, 6, 4. 8D. Donc du coup, plus 2. Et tu sais qu'ils ont des vœux qui peuvent leur être attachés. Et un des vœux, c'est plus 2D si j'ai l'épée. Donc ça Donc, fait 12. Voilà. Si tu veux rester poli, ça fait 12. C'est 12. Mais toi, t'es un joueur Stark, donc t'es pas choqué. Moi, c'est le double de ma cavalerie. Voilà, on n'est pas bien. Donc 12 et ouais, c'est du 3 plus. Donc statistiquement, t'en as quoi? T'en as 8? Ouais. 8. 8 sauvegarde 5, s'il te plaît. Parce que moi, je joue Targaryen, donc ça veut dire 6 morts. Traduction. Ça fait mi-plateau, quoi. C'est ça. On va faire un Google Translation spécial Game of Thrones. Qu'est-ce que veut dire 12? Ça veut dire 6 morts. Alors, Julien maîtrise pas forcément très bien la Netwatch, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils, ne serait de création de liste, si vous voulez, mais bon, il a le starter, donc il a le starter, Oui. donc pas d'arbalète, pas de catapulte, pas de trucs comme ça, mais aussi de gestion de ces unités-là, il sera preneur de tout commentaire bienveillant. Bien sûr, si vous marquez gros noob, IB ton armée, t'es pas digne, voilà, c'est moins sympa. Peut-être vrai, mais moins simple. Le mec. Comment relancer le marché de Game of Thrones? Non, mais ça me fait super plaisir parce qu'au club, on a un club Guild Ball, vous le savez, à Strasbourg, mais on commence à jouer un petit peu à Game of Thrones et le petit peu commence à jouer beaucoup. Oui. Voilà. Donc du coup, on a des joueurs qui nous rejoignent. Hier, il y a Nathanaël qui nous a posé des questions sur tout le jeu, qu'est-ce que fait quoi. Puis il a choisi garde de nuit lui aussi, donc on va avoir encore un joueur garde de nuit en plus. Donc ouais, nos rangs s'étoffent. Et du coup, on va pas tarder à faire j'ai quand même une petite pression à faire des événements parce que il commence à y avoir de plus en plus de joueurs. Je joue double tas de cadavres parce que j'aime bien ça, les tas de cadavres. Je suis pas sûr qu'avec Jorah soit le meilleur plan. En face, ça joue un barral et un petit mur. Ouais, cette position de terrain, ça fait penser un peu à DG. Oui, ça fait penser un peu à Art de la guerre, les positionnements de terrain, c'est pas faux. Pour la simple et bonne raison que ça intervient vachement dans ce que tu peux faire, dans les stratégies et tout ça. Et Art de la guerre, c'est un jeu historique en 15 mm, ne vous énervez pas, restez sur la chaîne, tout va bien. Et je dis parce que ça peut être assez quand même... Enfin, voilà quoi. Je crois qu'au tournoi Art de la guerre, voilà, je fais une petite blague, allez, je me ferai incendier. Au tournoi Art de la guerre, à un moment donné, il y avait un mec qui avait 30 ans qui jouait contre un autre trentenaire. Et j'ai regardé la game et j'ai fait waouh, j'ai jamais vu moins de 70 ans sur une table Art de la guerre en cumulant les âgés de joueurs. J'avais jamais vu ça. J'ai fait putain, c'est ouf quoi. Les mecs. Ça, la prochaine fois, on prendra une photo. On prendra une photo parce que c'est un montage. Les gens vont crier au montage. Bref, mais non, mais c'est un jeu qui est très bien. C'est un vieux jeu, mais qui est très bien. Et effectivement, ils n'ont pas de pairing, ils n'ont pas de machin. Donc comment ils gèrent leur match-up, c'est avec comment tu places tes décors. Parce que tu vas nuire à certaines natures d'unités. C'est un bon joueur de la guerre. J'espère tôt ou tard vous en montrer, ne serait-ce que pour la curiosité. Peut-être pas une game avancée avec des commentaires un peu stratégiques lointains, mais plutôt sur les mécanismes même du jeu. Parce que c'est un jeu qui mérite d'être connu pour ça, je pense. Exactement. Surtout que maintenant, tu es joué à la mode avec des plateaux comme Art de la guerre. Mais justement, les joueurs Art de la guerre des grognards, quand tu leur montres... ils sont à la maison. Ah ouais, et puis c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que eux, ils ont aucune question sur la gestion des plateaux, alors que nous, joueurs de Guild Ball et War Machine, on a aucune question sur les combos, mais on a que des questions sur les plateaux. Ouais. Quoi, tu peux pas te tourner taper? Quoi, tu peux pas faire ça? Quoi, comment ça marche? Et eux, c'est ah bon, tu peux comboter deux cartes? Puis ils ont pas l'habitude de ce genre de mécanique là, mais ils ont l'habitude de la mécanique. J'ai un gros pavé avec des bonhommes dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Ça doit être un peu similaire aussi pour les joueurs 9e âge, enfin, vous me direz. Voilà, donc, on se déploie tranquillement. 18 pouces, c'est énorme. 18 pouces, oui, ça veut dire qu'il y a 12 pouces entre nous. 12 pouces, et ça veut dire que ça peut mourir. Ça veut dire que tour 1, c'est pas un tour d'athlétisme. D'habitude, dans les jeux de figurines, les tours 1 sont très souvent ce qu'on appelle des tours de l'athlétisme, où on se repositionne et on court. Là, moins. Bon, là, il y a un grenadier qui me parle en direct, je vais le ban. Je te banne. Bon, je vais pas lui répondre, ça, c'est pareil. Je le boude le temps de la vidéo. Alors, il joue la cavalerie que je trouve très cool. Et alors, les figurines sont magnifiques, la Nightwatch, là, archer. Ouais. Renault m'a survendu en mode ouais, la Nightwatch, gunline de ouf. Et j'aimerais bien voir un jour une belle gunline
Nightwatch. Gunline veut dire une armée basée Avec essentiellement les sur le tir. archers, les cavaliers, la balise, c'est ça? Ouais, ce genre de délire, tu vois. Voir comment ça tourne, quoi. Après, peut-être que ça tient pas assez la table. Le défaut de la Nightwatch, de toute façon, enfin, le défaut, c'est pas un défaut. Mais disons, comme c'est une armée d'élite, tu vas pas mettre 11 plateaux sur la table. Donc, si tu commences à multiplier les trucs qui tirent, si le mec il a qu'à courir avec une cavalerie engager quelque chose pour être tranquille, c'est problématique, quoi. Mais après, ces cavaliers, je les ai lus, j'ai fait. Ils sont bien. Ils sont pas mal. Mais après, les cartes que tu as attachées, c'est des cartes qui marchent au corps à corps ou qui marchent aussi au tir, etc. Ah, bonne question. Je ne sais pas si le bonus. Est-ce que tu as accès au deck rapidement? Moi, je pense que je peux l'avoir. Je vais regarder le deck Nightwatch, ouais, effectivement. Je suis encore une fois, les gars, hein, désolé, c'est vraiment pas ma faction. Plein de choses que je connais pas. Melee attaque, plus de dice. Le Sword in the Darkness. L'épée dans le noir. L'épée dans le noir, plus de dés au corps à corps. Mais c'est pas la flèche dans le noir, donc ça s'arrête là. Ils ont une très grosse carte, un peu comme la tienne, le Nord se souvient, tu sais. Où eux, ils ont aussi. Je réactive quelque chose. Eux aussi peuvent se souvenir. Voilà, voilà. Moi, je préfère les gens dans l'oubli. Hein. Franchement, des gens décédés. Alors, déjà t'as des factions, quand ils décèdent, ils sont pas morts, ils reviennent. Ils appellent leurs potes, ils appellent leurs grands frères. T'as la faction, quand on meurt, les autres copains, ils sont pas contents. Pas juste décéder, les mecs. Au bout d'un moment, à un moment donné. Nous, on tombe du cheval, on tombe du cheval. Alors, je dis ça, mais Jorah, c'est un petit malin. Parce qu'il a une carte, quand il réussit une charge ou un test de mental, le plateau qui a fait ça se soigne de 2, ou s'il n'a plus qu'un rang, et la cavalerie n'a que 2 rangs, donc c'est bien possible, se soigne de D3 plus 1. Et le légendaire Tico, comme je disais, qui soigne de 5. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir juste assez pour que même si une unité se fasse choper, on puisse essayer de la sauver. La repop complet, quoi. Ouais, la remettre à fond, et avec un peu de chance et une carte ou quoi, qu'elle s'enfuit, qu'on reparte pour un tour. Jouer qu'à 4 plateaux, mais 3 NCU, donc ça reste 7 activations, ça reste quand même beaucoup d'activations, donc ça va, c'est pas non plus trop bas. Mais c'est vrai que je suis pas complètement à l'aise. Ces fameux vétérans, je les ai joués une fois et très mal. Du coup, au début de la partie, je suis en mode putain, vétéran, je me sens pas à l'aise avec cette unité dans les mains, quoi. Puis c'est un peu quand t'as un truc trop cher dans les mains, t'es pas bien, tu dis si je tombe. Là, c'est pareil, là, tu dis s'ils se font tuer, putain. Ça fait chier. Ouais. Ça met beaucoup de pression à un point donné. Alors que dans mon autre liste où il y a les 5 plateaux, tout est un peu caca et tout est un peu fort. Donc du coup, bon, bah, t'en perds une, bah, il t'en reste au moins 2. Les jeux, c'est rare que tu joues de l'élite. Hein. Moi, je joue rarement de l'élite. Ouais. T'aimes beaucoup jouer la masse, peut-être avec une ou deux élites pour punir, mais après, sinon. Ouais, j'aime beaucoup jouer la masse, moi, quand je joue. C'est un peu bizarre de te voir sur des Targaryens. Oui. Free Folk, ça aurait été plus logique. Oui, à la base, mais c'est Sandy qui les voulait. Donc tu t'es fait raquette. Bah, pas vraiment, parce que je lui ai dit, au début on s'est dit, on joue qu'une faction. Parce qu'on commençait timidement le jeu et Sandy elle était un peu anti-Game of Thrones. Donc je lui ai fait, eh ben écoute, soit je choisis, on joue ça. Et elle m'a dit, lol, les petits bonhommes par 150 000, il faut 3 starters. C'est ça. Voilà. Parce qu'elle m'a dit, j'ai trouvé rigolo, puis quand ils meurent, ils reviennent, puis c'est de la merde. Donc quand tu fais quand tu te rates, c'est normal, et quand tu fais des jolis jets, c'est ouf. Donc on est parti là-dessus. Je les ai joués, elle les a joués, puis après je lui ai dit, le jeu il est bien quand même. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai, il est ok. Je lui ai fait, bon, bah je prends Bolton pour moi. Je commence Bolton et tout. Bolton que je trouvais quand même un poil en dessous. Très sympa, mais il y a des choses dures, quoi. Et le fait d'avoir 0 mobilité, ça me minait de pas avoir de mobilité. Moi, j'aime avoir de la mobilité. Et du coup, je lui ai dit, bah il faudrait être. Et elle m'a dit non. On a dit une faction. Et du coup, j'ai fait, ouais, mais le chat, il a pas de. Le chat, il a pas de faction. Et là, j'essaie de la regarder. Et j'essaie, il a fait, moi, j'aime bien les Targaryens. Mais il a raison. En plus, voilà. Et il m'a dit, vas-y, Robin, tu les amèneras en tournoi pour moi, parce que moi, bon, bah voilà, ils acceptent que les humains. Je fais d'accord. Et du coup, on est passé sur Targaryen aussi. C'est ça. Et voilà, je mesurais les 12. Je fais, bon, bah, on est à 12 quoi. Donc on va se parler, quoi. On va se faire des bisous, quoi. Voilà, on arrive, on se tue. On n'est pas là pour courir dans les champs, dans les plaines. Alors là, grand moment, début de la partie, il a un de ses sergents qui fait piocher 3 cartes. Et tu en attaches une à ton unité, c'est un vœu gratuit, en gros. C'est un des sergents de ces unités des mecs d'épée. Il y a toujours ça là-bas. Et alors, moment d'hilarité, il pioche 3 cartes qui n'ont pas de vœu dessus. Et on a compté, il y a 6 cartes dans son deck qui n'ont pas de vœu. Donc pour en piocher 3 à la queue leu, c'est 30% au cube. D'accord ? Donc un bon début de partie. Ce qu'on appelle un bon début de partie. Pas de chance, mais à gros niveau, quoi. La dèche. Et ça, pour apprendre, c'est bien, tu vois. Pour apprendre, parfois, il faut partir à la base. Faut commencer à la ceinture blanche. Faire ses katas. Et là, bah voilà. Mais là, il a mal au genou, quoi. Il fait les katas en ayant mal au genou. Il commence avec une carte en moins, ça fait un peu yesh. Ah, je sors les jetons Varys, hein. Qu'est-ce qu'on l'aime, Varys.
Varys. Je l'ai peint très vite. En vrai, il faudrait que tu refasses la carte de Varys. Avec toi devant avec le faire. C'est non. C'est non. Ou lui rajouter sa petite main qui dit non comme ça du doigt là. Non. Donc il active un NCU, et moi vous le savez, quand le premier joueur s'active et qu'il active un NCU, je dis c'est non pour pas qu'il puisse piocher les 2 cartes en plus s'il veut piocher les cartes. Donc je mets déjà la pression et je claque un Varys qui fonctionne. Il choisit les épées pour verrouiller les épées en se disant de toute façon t'as du tir, t'as des machins, ça me fait peur, autant te verrouiller les épées comme option plus tard. Bon bah du coup moi j'ai pas un quart d'heure à réfléchir pour quoi faire. Quand les lettres sont libres en début de partie, c'est toujours très intéressant. J'arrive pas à trouver de stratégie où c'est vraiment très différent. Alors, vous me direz peut-être que je me plante, hein. La pioche et ça. Hein. Mais c'est ça, bah ouais, les lettres c'est les 2 pioches plus un token sur un adversaire. Bah oui. Du coup, le mec, s'il prend pas le soin, il se traîne son token. Bon, après, le soin est up, donc potentiellement il peut le prendre. Mais du coup, il sous-joue parce qu'il a pas les 3 PV en moins, vu que j'ai pas tapé. Voilà, c'est la course. Et puis, t'as 5 cartes en main, 5 cartes en main tour 1. Puis en plus, on sait que c'est un tour 1 qui va. Voilà. Qui va donner. Ça va donner, ouais. Parce que le tournoi est bientôt fini, là, faut remballer. Il y a le concierge qui est dans l'entrée. Il commence à être à une lumière sur 2. C'est ça. Bon, les mecs là, hein, les jeux des petits bonhommes là. On se dépêche, hein. Ouais. Déjà le tour 1, on oublie. Toi, tu tires à quoi, à 12, c'est ça, avec tes cavaliers, hein. Pas du tout, 6. 6. Mais ils ont une règle spéciale qui les rend très très forts, les Outriders. Ils swift de 3 plutôt que swifter de 2. Oui. Et après leur tir, ils re-swift de 3. Ce qui fait qu'il peut se cacher de ta ligne de vue. Par exemple, avec le tas de cadavres, il peut se cacher derrière le tas de cadavres. Alors il a 9 pouces de toi. Mais comme ça te met un -1 de malus et tu lances 2 dés et tu gardes le moins bon, tout d'un coup c'est moins fort. Ouais. Du coup, c'est vachement intéressant de voir ça. Je lui montre un peu les trucs avec les rotations, quoi. Julien, il commence le jeu, donc il se pose des questions par rapport à ça. Je crois que je vais lui montrer que avec ses 6 pouces, il va cogner, parce que en fait, on n'a pas l'habitude de penser en gros pavé chez nous. Hein. Donc, je lui montre qu'en fait, il mesure d'un côté, et pour lui, il me dit c'est bon. Et moi, je lui dis ouais, mais l'autre côté de ton pavé touche le cadavre. Donc, tu peux le faire, tu n'avanceras que de 5, mais derrière, tu as le Swift pour revenir à portée. Donc, c'est pas grave. Mais je crois que je vais lui montrer. Je vais faire regarde, toi, ton 6 touche le cadavre, donc tu vas avancer que de 5. Et après, je lui dis voilà, et après t'as le Swift 2, et là tu y vas, pour bien décortiquer avec lui comment ça se passe. Donc en gros, il ouvre les hostilités direct, hein. Il est en mode bon bah moi je vais te tirer dessus. Hein. Ouais. Moi je suis en mode ok. Alors oui, les tokens où ils ont été posés, j'en ai parlé tout à l'heure il y a longtemps, mais en gros, les deux frères d'épée, les 2 unités de frères d'épée auront les tokens, donc il tape à d'idées, c'est sûr, c'est acté, c'est ok. Sachant qu'on a Jon Snow dans les vétérans, donc ils tapent aussi à 10 dés, parce que tu sais, il a la règle spéciale. Vous tapez avec un rang de plus, et si vous êtes full, vous avez plus de dés. Tu vois, la blague s'arrête jamais chez eux. Hein. Les dés moyens sont assez hauts, on va dire. Et chez nous, du coup, c'est sur les 2 unités de Screamer, parce que c'était là où c'était le moins dangereux, et je pense qu'il a eu raison de faire ça. Quoique, enfin, Outrider tire à 9 dés quand même, c'est. Donc il me tire dessus, fait des sauvegardes. Les dés sont pas ultra lisibles, je pense que je mettrais des pistes de dés vers la caméra, tu vois ce que je veux dire? Même noir et rouge, hein, c'est pas évident. Hein. Noir et rouge. Après, en général, ce que je fais, dans la première vidéo, ça n'avait pas posé problème parce que ce que je faisais, c'est que. Alors, je sais pas si je l'ai fait là, je sépare les réussites des erreurs très vite. Faut que ça se voit. Ça se voit bien. Les 2 dés or que j'ai dans mon set de dés, c'est des dés Guild Ball de tournoi, c'est pour représenter les tokens. Quand je lancerai les dés d'or, c'est que je lance des screamers. Okay. Et du coup, comme ça, je les oublie pas. Tu commences à mettre des dés spécifiques pour chaque. Ouais, moi, j'ai un fétiche avec les dés collectors, sachez-le. Alors là, je vais prendre avec Tico le cheval et je joue la carte. Je vais vous la chercher, je vais chercher le nom de la carte. C'est une carte qui dit tu peux faire une manœuvre. Alors vous me dites ouais, mais à la place du cheval, c'est ce que tu fais déjà, donc ça a environ aucun intérêt. Oui, mais ça dit jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que je charge, je mets soit paniqué, soit vulnérable sur la charge. Fury of the Dragon. Fury of the Dragon. Ou Dragon Fury, si vous êtes des vrais fans de vrais trucs. Et donc du coup, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais réussir une charge, je mets soit paniqué, soit vulnérable. Ok, donc là tu commences déjà, c'est top. Dès que tu fais un truc automatiquement, ça c'est top. Bah là, je fais signe au concierge que ouais, à 18h30, on sera dehors. Quoi. Je lui fais ouais mec, c'est bon. Hein. C'est bon, j'ai lancé Fury of the Dragon. C'est bon. Ah ouais, là, dommage que GC était pas là parce que c'est sa strat. Ça. Donc là, il mesure et il se dit, ben ouais, en fait, je joue une faction défensive, donc c'est toi qui as l'alpha sur tout. Et c'est là où je me disais, mais comment les Nightwatch gèrent ce match-up? Il leur faut à tout prix du tir, parce que là, sans tir, comment ils peuvent me menacer moi? Tu vois, moi, j'ai absolument menace sur tout sur 2+, là, actuellement, sur la table, sauf peut-être le loup. Mais
Tout le reste, je peux les charger sur du 2+. Alors le muret peut me pourrir la vie, hein, faut pas déconner non plus. Mais, donc du coup, je suis dans une situation où je me dis, lui, il va me regarder jouer au début, quoi. Ouais. Est-ce que sa strat, ça aurait été de pas s'étaler, de se mettre en boule? Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous gérez le match-up en Nightwatch, vous? Comment vous voyez les choses, hein? Dites-nous un petit peu. Dans ce scénario-là, quoi. Putain, et voilà, c'est ça qui est dur dans ce scénario. Je trouve que c'est un scénario pro-Targaryen de ouf. Tu me rajoutes des dés alors que c'est moi qui ai l'alpha. Tu me dis, il n'y a pas de contrôle de table aucun, vu qu'il n'y a rien à tenir. C'est que de la poursuite et de la baston. Ouais, bah oui. On va courir. On va courir, mec. Là, on parle placement parce qu'il veut avancer. Et moi, je lui dis, tu peux essayer de te placer en regardant sur le côté pour que ton flanc soit très dur à attaquer et que tu rendes impossible l'attaque de flanc sur ton allié comme sur toi-même. Je sais pas si c'est clair. En body bloquant la taille d'un plateau de cavalerie. Voilà. On cherche déjà les petites magouilles. Hein. Voilà, donc il cherche. Au début, là, il ouvre beaucoup trop. Donc je vais vérifier avec lui. Je lui fais, oulala, là, tu ouvres beaucoup trop, là, je peux venir. Donc il faut que tu verrouilles vachement plus ton placement. Voilà, pour rendre impossible ce placement-là sur les deux. Exactement. Et du coup, ça protège à la fois le flanc de ses cavaliers et les flancs de son élite. En V. Voilà, en V, voilà, pour essayer de trouver des solutions. Et il pourrait mettre le loup de l'autre côté qui regarde de l'autre côté pour vraiment protéger 100% des flancs. Tu vois. Parce que vraiment, Targaryen, les dégâts, enfin, ils sont pensés pour taper sur les flancs. Quand tu lis les cartes, c'est pour ça que tu les trouves si nuls par rapport à d'autres factions, c'est parce que la cavalerie qui les rend bien. Sans la cavalerie, ils vaudraient pas grand chose. Et c'est pour ça que les autres qui sont si peu mobiles, ils ont autant de dés d'attaque. Parce que enfin, quand ils vont taper, heureusement qu'ils rattrapent le taf des copains. C'est comme Khador dans War Machine, pour les joueurs War Machine, ils avaient des jacks qui encaissaient bien et qui tapaient ultra fort, mais qui étaient très lents, parce qu'il faut que tu payes quelque part. Oui. Donc si t'es très rapide, bah voilà. Tire, voilà, tu vois, 5 touches, tu vois, je sépare un max les dés. Ah non, je relance. Ah oui, j'étais weak. Non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai lancé un dé de trop, je crois. 5 sauvegardes, plutôt positif. Sur les 3+, c'est ça hein. Ouais, je lui fais relancer. Je crois que je veux vraiment tomber tout. Hop. Et test de mental. Je crois qu'il a une carte contre ça. Du cadavre. Et les cartes Nightwatch, je les découvre en même temps qu'on joue. J'étais en mode, ah bon, environ à chaque fois qu'il a joué quelque chose. Hein. Là, il en joue une du général. Son général, c'était Mormon. Qui donne des cartes super intéressantes. Donc là, il va réussir le mental, dans mes souvenirs. Voilà. Et je swift back, tu vois. Hop, et je me casse. Dès que tu prends des dommages, tu peux te barrer, c'est ça? Non, c'est quand j'ai tiré moi. Ok, oui, tout à fait. Je swift in et swift back. Et alors les swifts, ce qui est bien, c'est que tu peux les faire sur les côtés, sur les machins, donc tu peux chercher des tricks pour contourner les flancs. Donc, tu peux refaire un V potentiellement pour pas te faire avoir de flanc. Et voilà, tu peux faire ce genre de choses. Alors c'est pas un pivot, attention. Hein. Ouais. Ton plateau ne change pas d'orientation. Oui, bien sûr, mais tu peux bodyblock. Il en va sans dire. Tu peux aussi bodyblock tes propres potes, donc il faut vraiment pas être con. Voilà, il faut faire attention avec ça. Voilà. Mais moi j'abîmais un peu. Voilà. Il me pose un vœu sur sa cavalerie. Les vœux, tu les poses comment? C'est comme une carte si tu vois, la carte elle est posée à l'arrache au milieu des cavaliers. Oui, bien sûr, mais pour le trigger, c'est quoi? Il faut jouer la carte et ensuite elle se transforme en vœu entre guillemets que tu poses ailleurs. Ok. Après, il y a d'autres, ils ont des mécaniques pour les transformer direct en vœu, pour aller en chercher dans ta défausse, je sais pas, pour aller chercher dans ton deck. Là, il joue le mec qui soigne de 1 plus un mec mourant dans pour chaque rang en moins, et sur le heal, donc autant dire, bah voilà, t'as rien fait. Ouais. Ça, c'est les mécanismes frustration maximale des Nightwatch, ça se joue comme ça. C'est ah ouais, tu m'as fait 6 dégâts, bon bah rien. On n'a rien vu. Toi, t'es là en Targaryen, tes archers sont en mode. Ok. Là, je réfléchis parce que. Et je vais y aller. Et. Je vais donc pouvoir poser un token vulnérable ou. Donc, paf! Première rentabilisation. Voilà, je lui montre la carte, je lui dis oublie pas la Fury of the Dragon. Je joue une carte pour ajouter quelque chose, je crois le Vicious. Je crois que je vais chercher le Vicious. En plus, 9D. Vicious, c'est sur un 6, c'est ça? Vicious, c'est moins 2 en mental. Ok. Je veux qu'il rate le test de mental. Je lance un D3, mais c'était pour le plaisir, comme ça. Il n'y a aucune raison. Voilà, donc on arrive à 8 touches. Ah non, il y a plein de 6. Est-ce que j'avais fait des doubles touches, des perforantes? Je crois pas, mais du coup j'ai rigolé avec ça.
Ah si, c'était des performantes. J'ai choisi performante vu qu'il a pas lancé les sauvegardes. Il réussit les deux, le salaud. Hein. Bon bah je vais le faire lancer. Hein. Ça c'est la tradition. Il rate les deux. Du coup on va aller chercher quand même 8 blessures sur cette charge. Blessures sur 12 PV. Il en reste 4. Ouais. Est-ce que tu peux re-soigner? Franchement il a joué le mec qui soigne, mais s'il l'avait pas, oui. Le test de mental est à... Ah non, j'ai le cheval, donc ça fait les deux effets, je suis bête. Donc oui, il est à -2 et moins... je vais être plus précis sur la carte qui a été jouée avant. Excusez-moi, c'est une carte que j'ai peu jouée encore. C'est Fire and Blood, et c'est... j'ai précision, et il a et Vicious, donc -2 sur le test de mental, parce que j'avais le cheval, ça avait fait les deux effets, donc j'avais pas à choisir. Et j'ai joué la carte pour Hit and Run, je pense, hein, juste pour s'enfuir comme une grosse baltringue, pour pas rester à portée des frères d'épée qui font très très peur. Voilà, et il a le droit à un pivot qu'il ne fait pas, je crois. Et j'ai oublié que sur Hit and Run, si j'avais le cheval, le mec prenait weak. Et donc j'aurais dû mettre un weak sur son unité. Oublie. Et voilà, donc il va pivoter un peu. Igo. Legendary. J'ai pas le temps. Hop, on réactivera la cavalerie qui vient de jouer. Pourquoi pas, à ce tour-ci, nos charges sont améliorées. Mon but c'est de lui virer les plateaux et j'ai besoin que sa cavalerie meure, parce que si sa cavalerie meurt, ça veut dire que mes vétérans peuvent tirer sur le flanc et charger de flanc son unité à sauvegarde 3+. Ouais. Et si elles le font dans ce tour là, elles auront le bonus du bonus de charge avec les tokens. Donc je me dis, ça vaut le coup de claquer le Legendary tour 1 et de monter d'une activation de plus. Et du coup, peut-être que j'aurais pas dû overkill avec la carte sur la première charge, mais j'avais l'espoir de les tuer. Après, il a mis un vœu qui fait que il est exempt du prochain test de mental raté ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, il l'a joué qui fait qu'il lançait 3D et gardait les deux meilleurs pour son test de mental, et ça s'est attaché en vœu, qui fait que il peut enlever ce vœu à la place de faire un test de... Et un test de mental se réussit automatiquement, ou un test de panique. Voilà. Test de morale, je sais que Gauthier qui nous regarde pète un peu un cap sur le mental moral. Comment ça? C'est le tilt. Ah, c'est pas le bon vocabulaire, c'est ça? C'est ça, c'est pas le bon vocabulaire. Et je m'en excuse, hein. Encore une fois, je ne suis pas encore expert là-dedans, donc je vais dire des erreurs comme ça. Reprenez-moi pour que ce soit le plus propre possible et pour que des gens qui nous regardent... Hein. Est-ce qu'on appelle vraiment ça un Legendary dans le jeu? Non. C'est un once par game ou un truc comme ça. Et ça, ouais, ou j'aurais pu appeler ça un mini-feat ou un feat ou un legendary. Pour les mecs qui viennent de ces milieux-là, ça parle. Je m'en excuse encore une fois. En gros, c'est un truc une fois par partie. Oui. C'est un... Voilà. Donc, on va tuer ce dernier petit Chevals. Et je me casse de 6 comme un gros voleur. C'était de 5, il fallait partir. À cause du terrain difficile, petit oubli. Et je vous emmerde, maison. Merci. Voilà, alors, t'as compris la faction? Oui. C'est très Cartman. T'insultes tout le monde, tu fais des damages, il y a des conditions partout. En fait, il faut Varys en Cartman. Meilleur Varys. Oh, Cartman, je vous emmerde. Je vous emmerde. Maison. Excellent. Ah là là. Mais alors là, tu fais encore plus mal aux gens du fluff. Hein. Là, tu sais que déjà que sur le fluff, ces gens-là, on est à la limite, nous. On va se faire beaucoup reprendre. Et là... Ah, mais déjà, quand t'avais mis Bolton, Targaryen, ça a fait mal. Hein. Ah, tu joues pas Daenerys? Ah, et ton général, c'est Rose? Bah ouais. D'accord. Et tu joues des chiens? Oui. Ok. C'est pas très très fluff? Oui, mais ça bousille. Est-ce que c'est efficace? Moi, ce que je cherche, c'est la bousille. Ça bousille. Bon. Et à la fin de la game, est-ce que c'est efficace alors? Donc du coup, on a sorti cette cavalerie légère. C'était compliqué d'attaquer avec. Julien a voulu attaquer avec, ce que je comprends. Mais c'est vrai que comme elle a pas le swiftback, bah, elle s'est juste mis à 6 pouces de mon armée. Oui. Et du coup, bah, forcément, je peux la grignoter. Alors, elle s'est offerte, mais elle m'a demandé des ressources. Elle m'a demandé 3 activations. Et comme tu as dit, là, ça t'offre un flanc directement. Voilà. Maintenant, je peux tabler sur son décès. On mesure de partout, mais je suis trop loin à chaque fois. Donc, en fait, c'est simple. Ils ont 5 de mouvement, donc ils chargent à 11. Je crois qu'ils ont une carte à +1 de mouvement quelque part. Mais donc, du coup, je suis en mode... Je me laisse peu de chance d'être surpris. Je veux pas avoir de mauvaise surprise. Après, c'est pas très... pas fun. C'est pas fun ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est une stratégie simple que je fais dans beaucoup de jeux. Mais en fait, je veux qu'ils tombent des activations fortes. Ah oui. Du coup, je vais patienter. Je vais tourner autour du pot. Je vais jouer d'autres trucs.
et je vais commencer à lui obliger à jouer ses plateaux, et en fonction de ce qu'il joue, je vais jouer... Ah, c'est ce que t'as formé Fabrice le week-end dernier. Hein. Ouais, Formation accélérée sur Carnage, d'activation. Bah, il joue un spam, enfin... Donc, et il joue beaucoup d'activations dans un jeu où les activations peuvent ne pas être égales, comme à Game of Thrones. Et donc du coup, je lui ai dit, mais joue tes merdes d'abord. Bah oui, force l'adversaire à tomber ses activations fortes pour que tu puisses réagir par rapport à ça et punir par rapport à ça. Et ça, c'est une école. Bah, c'est une école un peu de pensée. Ouais. Un briscard, c'est la même. Donc voilà. Donc je vais pouvoir jouer mes vétérans. Donc ils avancent de 5 à peu près. C'est ce que je regarde. Ils vont tourner sur eux-mêmes et ils vont swifter de 2 pour venir se mettre dans le flanc et tirer dans le flanc. Tu vois, avec le pivot, ils tournent complètement, et après ils swift avant de déclarer le tir, enfin en déclarant le tir, après avoir déclaré le tir. Ah oui, je mets un dollar sur sa gueule, tiens. Oui, c'est mon général Jorah est dedans. 7 tirs qui font 5 touches, sauvegarde à 3+, ramené à 4+, et il y a un vulnérable. Et ce qui est trop bien, c'est que ma charge redonne un vulnérable, donc je peux le dépenser. Bah oui, puisque tu sais que tu vas le remettre après. Mais après, il fait pas d'effort, Julien. Donc je lui fais quand même dépenser parce que je suis en mode de toute façon je vais le remettre. Donc ils ont un mental à 5, donc je veux même pas. Bon bah il l'a réussi. En fait avec le mental à 5, je veux même pas le forcer à jouer sur le test de mental. Et je crois qu'il me fait un petit cadeau quand même. Mais donc voilà, 4 morts au tir, donc c'est plutôt bien, on va pouvoir déclarer la charge. Alors. Et il fait double 1 sur le mental. Avec un 3 hein, sur le D3. Alors que son unité a mental 5. Donc 6 ramené à 6. Il va le faire, dans la soirée, il va le faire 3 ou 4 fois. Pas que contre moi, hein, on aura fait plusieurs parties. Et je le vois faire des double 1 avec ses unités d'élite tout le temps. Et j'étais en mode, bah, c'est un peu le jeu. Bah, du coup, ça change tout, parce que là, il reste plus que 4 mecs. Vous avez joué contre Adrien, c'est ça? Ouais, après, il a joué contre Adrien, qui a joué ma liste. Adrien qui attend, c'est Lannister. Donc, pareil, qui commence à s'y mettre. Alors qu'il joue à Eden à la base. Ouais, joue à Eden à la base. Ouais, on vient pas mal d'horizons, hein, du coup. Hein. Le club est quand même assez cool pour ça. On a des gens qui viennent de tout sur les forums, etc. Comme quoi les gens ils se retrouvent de différents jeux. C'est ouf. Hein. C'est ouf. C'est le point convergent en fait. Hein. Ah non, c'est marrant. Hein. C'est en fonction des époques, en fonction de ce qu'il y a sur le marché. On se retrouve dans des gameplays ou des choses comme ça. On s'est dit rendez-vous dans 10 ans sur Game of Thrones. On s'est dit rendez-vous dans 10 ans. Au Master de Paris. Bien sûr. Tu joueras à Targaryen. Ah merde. Excellent. Donc bah c'est une charge de flanc hein, comme on fait. Je crois que je joue la carte de Jorah qui dit une attaque de flanc égale... Je me heal. Non. J'ai pas besoin, je suis full. C'est vrai. Plus 3D était vulnérable. Et du coup la charge réussie, je vais prendre le paniqué. Et du coup il prend salade tomate oignon, paniqué, vulnérable, plus 3D. Et je fais une erreur, j'ai oublié que les vétérans ont 8 dés de corps à corps et pas 7, et je lance que 10 dés. Et là, à ce moment-là, au moment où je lance 1 million de dés, fier de moi, content comme tout... Déjà, je réussis tout, et du coup, Yama, il me fait, bah vas-y, lance tes autres dés, on va voir si tu rates. Et j'ai raté un dé sur les 12, bon voilà, quoi. Mais alors, du coup, il me dit, mais ouais, mais moi, tout ce que je réussis, ça te fait des touches. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que c'était un peu con de lancer mon truc pour avoir plein de dés en plus. Ah ouais, bon, et bah écoute, je lui dis, relance tes réussites. Alors là, le plateau est mort, mais je lui dis, relance quand même tes réussites, parce que comme ça limite un peu ta réponse sur ce que je vais prendre comme ordre. Et là, Julien, parce qu'il découvre le jeu et qu'il a pas du tout envie de revendre toutes ses figurines, et que c'est le plus beau jour de sa vie, c'est de la merde, il en fait pas une seule, donc tout à la poubelle. Parce qu'en vrai, toutes ces sauvegardes réussies me faisaient des touches. Bah oui. Et là, bah, sur 10, c'est non. Donc plateau qui saute, point de victoire supplémentaire par le capitaine, et puis bah 2 kills tour 1 quoi. Ça. Et un loup tout seul. Et un loup tout seul au milieu de la pampa. Donc autant dire, une partie, le concierge il voit la table, encore une fois, il fait ouais ça va, hein, c'est pas mal. Il y a de la cam, il n'y a aucun respect. Ah ouais, bah écoute. Écoutez, Écoutez, parfois, voilà. Et du coup, là, je fais une erreur parce que je mets pas dans mon angle de vue l'unité adverse, donc quand je m'activerai, je pourrais pas mettre le dollar sur lui. Bah oui. Erreur technique de débutant. Encore une fois, hein, voilà, on les fait maintenant, mais après on les fera moins. C'est important de les faire, ces erreurs-là. Et donc, du coup, un tour 1 qu'on qualifiera de positif. Donc là, il lui reste... Positif. Attends, on parle de 5 plateaux, il n'y a plus que 3, dont un loup qui est en sursis. C'est ça. Et puis on a tué les vétérans, c'est une unité qui vaut 11 points parce qu'il y avait Jon Snow dedans. C'est une UA à 3 points et il y a les vétérans valent 8. Donc c'est 11 putains de points. Ouais. Et ils sont construits pour être tanky. Donc le fait qu'ils soient morts aussi vite, ça m'arrange beaucoup. Le général est tout au nord, là-haut, dans l'unité qui n'a pas encore joué. Et au sud, c'est le fameux sergent qui te donne les 3 cartes qui a fait que ça a fait du caca. Mais tu vois, ce qui est pas de chance pour mon adversaire, pour Julien, c'est que
il y a très peu de vœux accrochés à ces unités actuellement. Ouais. Et vraiment, c'est une faction qui est forte avec les vœux accrochés. Donc un scénario où tu attaques tour 1, c'est très 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 merdique pour eux. Bah oui. En fait, on est face à une des factions les plus late game du jeu. Late game, ça veut dire plus le temps avance dans la partie, plus ils sont forts. Tour 4, tour 5, la Night Watch avec 3 vœux par unité, enfin 2 vœux par unité, plus un petit camoulox quelque part, ils sont monstrueux, très très durs à attaquer, d'idées dans tous les sens et tout. Alors que Targaryen, c'est l'inverse, plus le temps passe, ben moi, oui, plus forcément, avec j'aurais... les sauvegardes, etc. Au bout d'un moment, toi, t'es rattrapé. Et voilà, puis, voilà, puis t'as plus le j'aurais compliqué. dépensé de cartes pour pouvoir attaquer et tout, donc plus je serais à poil. Donc au contraire, le Targaryen s'essouffle, il est très early game. Donc du coup, mettre une faction early game contre une faction late game, la boîte de base contre une boîte de base un peu améliorée en face, et un scénario, je dois te péter la gueule et on se déploie à 12 pouces, je pense que c'est un match-up très très positif pour moi. Tu vois. C'est triste à dire, mais je pense vraiment que, bon, bah voilà quoi. Qu'on aurait joué les tas de cadavres ou un truc comme ça, il y aurait eu beaucoup plus de jeux. Bah oui, exactement. T'as de cadavres que t'as joué contre Fred, hein, le week-end dernier, c'est ça. Ouais, et que moi c'est un de mes scénarios préférés, j'aime bien. Déjà parce que j'aime les tas de cadavres. Et puis parce que du coup c'est vraiment un scénario où tu scindes en deux ton armée, et du coup ça ouvre des flancs, il n'y a pas de vrai noyau central. Il avance pas vers les cavaliers, il revient vers le centre, il veut se rapprocher de sa deuxième unité. Et il vient ici. Mais il monte son huc. Il peut pivoter après. Donc Ok. il monte son side boob. Bon, on cherche au loup, hein. Sbla. Charge réussie, panique. Vulnérable ou panique, enfin, ce que tu veux. On y va à plein de dés. C'est du 3 plus. Il aura 2, il est mort. Ça a 2 points de vie le loup. Et là, il me montre que c'était son unité godlike. Je lui fais relance tout. Il avait tout réussi, je fais relance tout. Et il en rate un. Voilà, c'est ça Game of Thrones. C'est ça Game of Thrones. C'est tes vétérans qui meurent comme des enfants à se faire éclater sur le côté à une sortie de crèche, et c'est ton loup qui tout d'un coup en fait c'est Terminator. C'est genre ça n'a pas de sens. Ton loup il a réussi 23 sauvegardes. Tu fais quoi hein? Dans sa a eu 9 touches, ou 8 touches peut-être, et il a raté, donc je les ai fait toutes relancer, donc 8 et 8, 16, et sur les 16 il en a raté une à 3+. Pareil, en stat, on s'amusera. En gros, notre ami Julien, il aime pas la stat moyenne. Soit il fait double 1 sur les mentales. Tout ou rien, c'est binaire. Voilà, c'est ça. Ou sinon, il adore les loups et il aime pas les vétérans. C'est peut-être ça. Il faut qu'il spam loup. Mais je crois qu'ils en ont qu'un seul. Hein. Ils jouent pas la bonne armée à loup. C'est toi l'armée à loup. Oui. Moi, j'ai quasi défaussé toutes mes cartes. J'ai joué quasi les 5 cartes, je crois. Du coup, je suis très content parce que cette fameuse Fury of the Dragon, je l'ai ultra rentabilisé. Avec plus de charges que je n'ai de plateau de corps à corps, c'est-à-dire 5 charges. Ouais. Parce que j'ai réactivé un plateau. 4 charges, pardon. Bon, première activation. Bonjour. Eh bien, jure. C'est pour. C'est pour un tir dans le cucu. Liquidé. Après, j'aime pas commencer par prendre un truc qui n'est pas du plateau. Bon, 6 touches, ça reste correct, c'est ok. Après, au pire, s'il prend un truc intéressant, tu lui dis c'est non. Hein. Oui. C'est du 6, il en a réussi 2. 4 morts. Il n'est pas à côté du tas de cadavres. Petit test de mental. En gros, à ce moment-là, si le test de mental est raté sur le tir, on peut presque enlever le plateau. C'est l'horreur des vétérans. Parce que comme il y a l'attaque de corps à corps derrière, tu sais, avec la charge qui est gratos. Ouais. Ouais, puis en plus de tir, t'as pas les représailles de corps à corps, etc. Quoi. Et surtout quand... Et regarde, imaginons chargez pas, il fait quoi? Il peut pas me charger. Je suis à 1 pouce et demi derrière lui, mais il peut pas me charger. Et dans ce jeu, tu ne peux pas... Bon, moi c'est réussi. Tu ne peux pas engager et taper, tu dois charger. C'est la charge, elle est réussie. Je vais jouer une carte. Alors avec quel jeu, je sais plus. Peut-être pour avoir le Vichous. Ça m'étonnerait pas que je joue... que je retourne sur Fire and Blood. Et que je choisisse le feu. Et j'ai oublié quelque chose dans tout ça. J'ai oublié de mettre avec mon vétéran UA qui est sur mes screamers, j'ai oublié de poser, et je vais le payer, de poser le vulnérable. Et il va faire 4-6 sur les sauvegardes. Du coup, il va sauver 4 mecs. Ouais. Et en fait, c'était les 4 mecs que je gagnais le plateau si j'avais posé le vulnérable et je les ai relancés. Ouais. Le jeu se joue vraiment sur des petits détails comme ça. Parce que là, je fais que 4 morts, du coup, voilà. Bon, après, voilà. Après, Julien est sympa. Il enlève quand même le plateau. Mais vraiment, ça joue sur pas grand chose en fait. Et c'est pour ça que j'aime autant le jeu de token dans le jeu. C'est parce que ça fait respirer, c'est un truc de ouf. Oh, ce pivot, il était crado. Ça fiabilise ouais, les statistiques sont quoi existent.
J'ai encore des pivots un peu crado. Hein. Celui-là, il était pas beau de pivot. Bon, après, ça changeait pas la partie, mais il faut pivoter plus au centre et j'ai pivoté un peu de l'avant. Alors, j'ai pas fait un pivot 110. Elle se met sur un angle, elle tourne autour, donc quoi, elle gagne 15 pouces. Habile. Mais c'était pas le pivot de l'année, quoi. On va pas se mentir. Ce n'était pas le pivot de l'année, mais plutôt le pivot. Le pivot du vol, quoi. Les Nightwatch, j'avais jamais vraiment vu les figurines là. Enfin, j'avais vite fait, je les avais vus de loin lors d'une partie. Et je les trouve très belles. Hein. Ouais, c'est François qui avait les Nightwatch. Ouais, il les a aussi. Il a la boîte Lannister Stark aussi. On a du matos à Strasbourg. Je faisais l'inventaire hier, toutes les factions au club sont déjà jouées. Je crois qu'il y a. Ouais, je crois qu'il y a que Gaëtan sur Baratheon. Oui. Bolton, il y a Jean-Loup et moi. Free Folk, il y a Greg, Sandy et Julien à acheter les Free Folk aussi. Il veut jouer Free Folk et Nightwatch. Nightwatch, on est 4, il y en a 4 au moins. Stark, il y a toi et JL qui a racheté du Stark aussi, qui va s'y mettre doucement. Targaryen, il y a Renaud et moi. Lannister. Gaëtan, il joue plus. Baratheon. Stark, il a arrêté. Ouais, il les a revendus à JL. D'accord. Il voulait se concentrer un peu et en fait, il est assez frustré par le fait que plein de rêves sont pas achetables, donc il a fait un peu comme beaucoup de joueurs qui dire bah, je prends une nouvelle faction, comme ça j'ai pas 1 million de refs à acheter et machin, même si dans le fond, souvent il faut des mercenaires qui sont durs à acheter pour rentabiliser ta faction existante. Quoi. Ouais. Bon, ça va, j'avais déjà les Bolton, mais par exemple j'ai pas de Blackguard. Mais en fait, les Blackguard en Targaryen, Renaud m'en avait parlé de listes assez sexy avec, mais j'avoue que j'ai pas envie de jouer une brique avec des chevaux, quoi. J'ai pas envie, j'ai envie de les taper. Donc, on tue le loup. Il y a une carte dans le jeu qu'on aime bien, c'est Overrun. Tu connais Overrun? Non. Bon, bah, c'est le moment. Hein. Overrun, tu tues quelque chose, t'as le droit de charger ailleurs. Zbla. Pas le temps. Du coup, charge le flanc sur les épées. Et surtout, on a tout fait ça avec les épées, c'est-à-dire que notre cavalerie n'a pas joué. Ouais. On va proposer beaucoup de touches. Il ne reste plus qu'un plateau. Là, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Sauvegarde à 5+, ramené à 6. Ok, on va déblayer un peu. 8 morts. Mais des screamers à 9D, enfin, le scénario, faut qu'ils réfléchissent, quoi. C'est pas possible. Test de mental, ils ont +1, -1. Ça tient. Et pour combien de temps? Pour combien de temps? Eh ben, pour longtemps, en vrai. Parce que c'est relou, les Nightwatch. C'est relou à tuer, hein. Franchement, c'est relou à tuer. Ouais, le scénario, j'ai du mal un peu à comprendre ce qu'il voulait faire avec celui-là. Je le trouve trop hardcore. Ouais. Et combien de scénarios en tout il y en a 10, c'est ça? J'en sais trop rien. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas joués du tout, comme le mur, l'attaque du mur, parce que c'est vrai qu'il est un peu cucu. Ouais, puis c'est top. Hein. Faut avoir les décors, je pense, etc. Non, ils sont dans les boîtes, toutes les boîtes de base, les ont. Tout le monde a 63 murs. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est que le défenseur, s'il est intelligent, il met ses unités devant le mur, tu mets 2 tours à arriver jusque là-bas, il a 4 contrées, ou mourir avec toi, et t'as pas le temps de taper les murs avant de finir la partie. Du coup, t'as perdu. Ouais. C'est un petit peu bon. Mais après, nous, on l'avait joué, on avait fait une partie à 60 points, combien? Un truc comme ça. Ouais, c'était un 2v2. Ouais, 2v2 avec le Free Folk. Contre la Nightwatch. Ouais. Et on avait bien rigolé, parce que du coup, on jouait vraiment fluff l'attaque du mur et tout. Et puis il y avait des vrais décors et tout, des grognards avec des vrais murs en 3D, c'était ouf. Et sur une table de 180, donc immense, quoi. La table remplie de Free Folk. C'était fun. C'était fun, mais là pour le coup, c'était une partie fluff sans. Mais c'était excellent pour apprendre les règles de base, parce qu'on savait pas comment charger, on savait pas comment faire quoi, tu vois. Ouais. Du coup, c'était très cool. Hop. Ouais, en vrai, toi aussi, t'avais plus rien pour attaquer en vrai. Bah, je suis long avec tout, hein. C'est ça, puis le petit logo attaque, il est déjà pris. Oui, mais ma cavalerie c'est pas activé, donc elle peut re-avoiner une fois. Ouais. Je crois qu'il décide de me taper. Il a moult dés. Parce que entre le token et je sais plus quoi, c'est compliqué. Je pense que c'est la faction de l'Ornac Nightwatch, tu vois. Il va lancer 16 dés, tu dois avoir des vœux, je sais pas. Ça vaut quoi, je lance tes dés. C'est ouf parce qu'il a un rang et il lance une pelletée de dés. Zbla. Ouch.
Après, c'est la deuxième phase d'attaque de... Voilà, c'est... Ça remercie. Ça, voilà. Ça sait remercier, ça sait rendre dent pour dent. Ouch, 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 ouch. Bah en fait, c'est Targaryen, hein, c'est qu'ils ont l'air super forts et tout, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est Mais... Glass Cannon, hein, une fois que ça. Voilà, c'est ça. Une fois que ça se touche, ça fait mal. Donc là, je vais utiliser... Ouais, je soigne. Et je lance un dé, je sais plus pourquoi. Ah, j'annule le suprême healer de la mort qui tue. Oui, parce qu'il faut déconner. Mais en fait, je supprime ce qu'il veut prendre, parce que je veux pas qu'il fuit. Ouais. Et du coup, il va faire son pouvoir quand même, donc il va piocher des cartes. Alors, c'est pas le healer, là, il a joué le mec juste avant, là, j'ai mangé son nom. Je vais essayer de le retrouver. Normalement. Non, pas du tout. Non, il est dans la boîte de base, c'est un des NCU. Ouais, c'est Bowen Marsh. Bowen Marsh. Qui vaut 4 points, c'est ça. C'est ça, il te permet de piocher. Tu prends 2 cartes dans ta main et tu mets une des deux en dessous de ton deck. Donc optimisation de pioche pour pouvoir poser plus de vœux. C'est pas mal. Il va jouer un vœu, forcément. Alors, je connais pas, je demande à lire. J'en ai pas forcément souvenir, j'espère que ça va être clair. Je suis désolé, hein, cette game est plus compliquée parce que j'ai beaucoup moins de données sur ce que joue mon adversaire. Même si c'est le starter, je suis beaucoup moins connaisseur. En tout cas, ça en jette les cartes en noir, c'est beau. Ouais. Ils sont pas mal à Nightwatch. Puis une des armées les plus faciles apparemment. Ah, il paraît que la sous-couche noire... Et ton ami. Hein. Non, je rigole, en plus il y a des mecs qui font des trucs qui déchirent. Sous-couche noire, mais qu'on a dessous, tu mets de la neige partout, voilà, c'est fait. C'est fait. Petite couleur chère sur les tronches. Ils sont tous bruns. Allez. Franchement, la contraste, même pas besoin. Et donc je vais essayer d'annuler l'effet du heal, c'est réussi. Du coup, il me force un test de mental qui est réussi. En mode rageux, en mode. En fait, s'il heal, il heal de 3, son gars. Ah oui. Parce qu'il manque 2 rangs, plus 1, je crois, c'est ça. Alors, je vais le prendre sous les yeux parce que peut-être que je dis de la merde depuis tout à l'heure. Comme ça, on le saura. C'est Aemon. Et il fait You may restore 1 wound to a friendly unit plus 1 wound per destroy rank. Donc, en fait, c'était 3. Non, il aurait heal de 3. Il aurait heal de 3. C'est bien ça. Bon, bah, course à 18, hein, on va pas se mentir. Après, ça, c'est pour les prochains, au cas où ça meurt. Là, je compte avec le moins 2 du. Hop, je vais jusque là. C'est ok. C'est la fin du tour et c'est lui qui commence. C'est ça, et c'est lui qui commence, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités que si c'était moi. Ben oui. Ah non, je vais les jouer eux et ils vont taper. Ah oui. S'ils n'ont pas joué, bah, ils ont fait overrun avec l'épée au tout début de la partie. Du tour, pardon. Donc je lui propose beaucoup de sauvegardes, je lui propose 6 sauvegardes. À 4 plus. Donc s'il a le spike négatif, la partie est finie. Et s'il le réussit, il y aura un petit test de mental. Heureusement, le Baral va vachement jouer en sa faveur. Il commence à avoir des vœux sur son unit. Mais c'est là où c'est vraiment impressionnant. C'est que tour 1, je vire 2 plateaux. Tour 2, je rame à tuer un loup et un autre plateau. Enfin, je rame, les vétérans ont fait leur taf. Et là, tout le reste du tour, j'ai mis plein de phases, 2 phases d'attaque. Et je les descends à 1. Et avec tous les soins et tout, en fait, ça meurt pas. Tu vois, c'est long. Ouais. C'est long. Et la Nightwatch, ils ont ce pouvoir d'être quand même ultimement relou. Ils tiennent. Et fin du tour. Hein. Fin du tour, on récupère les politiciens. Faut que je me trouve cette boîte Hero 2 là. Je la trouve pas. Je la vois pas trop sur les machins et tout. Je l'ai vu à 39 balles, mais à 39 balles pour 2 persos, j'étais un peu dégoûté. J'avoue, voilà, si quelqu'un s'en sépare, ce qui n'arrivera jamais, personne ne va vendre Walder et après, il faut se dire que c'est pour la bonne cause, c'est pour une super chaîne YouTube. Le mec qui abuse déjà, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai que si vous avez un plan, si vous connaissez un vendeur qui les vend pas cher, faites-moi signe, j'irai faire un tour. Parce que je pense qu'il me faut Tico, il me faut Walder. Quoi qu'il arrive, c'est un peu des persos obligatoires du jeu. En fait, c'est simple, en Bolton, il te faut les 2 boîtes héros. Quoi que ça va être réappro, non? En avril, en mai. Ouais, ça, c'est des légendes. Déjà, les mecs dans les sorties, ils mettent quoi? Ils mettent des screamers à 35 balles. Le starter à 90 €, il y a 2 screamers, une vétéran, des persos et une outrider. Donc en fait, jamais tu vas acheter des screamers à 39 balles. T'as des dizaines de personnes qui sont déjà avec la carte en train de dire c'est bon, quand est-ce que ça revient
quasiment prêts à payer, puis ils disent non, on va Non, ils veulent pas l'argent des gens, Ludo. Ils veulent quoi? Leur frustration, ils se nourrissent de leur frustration. D'accord. Donc tout ce qui est fort C'est le est mal. introuvable. C'est le diable qui est derrière qui se frotte les mains. Ah, vous avez mal. Au fait, il y a une boîte, c'est oui, c'est non. Exactement. Exactement. Si les gens aiment, c'est non. Et si les gens, c'est fort, qu'ils aiment et qu'ils peuvent acheter, ça s'appelle les Flyman, ils nerfent. Comme ça, ils sont sûrs. Ils sont forts. Non, on rigole. Chaque boîte de figurines, de jeux de figurines, a toujours personne n'est parfait. Ouais. Il y a toujours un pet dans la politique. Que ce soit Games avec leur jeu pour enfants. Pardon, désolé, c'est sorti que tout seul. Mais leur jeu avec un gameplay un peu moyen, mais une très bonne distribution et une grosse qualité de figurines. On a vu que Steamforge, ils communiquent très très mal alors que leurs jeux, ils sont extraordinaires. C'est comme d'hab, tous les jeux ont leurs limites. Là, dans celui-ci, on a un jeu qui est très suivi, avec de bons errata, qui est intéressant. Mais oui, il y a des références inachetables, et donc ça fout la merde. Et du coup, il y a des armées... Mais victime du succès, en vrai, c'est ça. Oui, victime du succès. Mais à la fois victime du succès, que ça fait 9 mois, quoi. À un moment donné, juste faites des boîtes, quoi. Ouais. Prenez l'argent, quoi. C'est fabriqué où? C'est fabriqué en Chine. Ah, tu penses qu'il y a un problème avec le virus, machin? Ouais, mais c'est pré-virus que c'est le bordel, là. En tout cas, ça aide pas pour la suite. Non, peut-être pas. Tous en Targaryen. Non, il nous faut la boîte Hero 2. Aïe. Ou Free Folk. Je crois que c'est Free Folk le plus... je dis ça, mais je crois que les Ten Warriors et les... Bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Donc il vient de faire une action de soin, d'épée. Regarde, il a joué une carte qui soignait, il a posé son mec qui soigne, Voilà, on repop. et il tape avec l'épée dans la même action. Donc ils sont passés de 1 à 7. Bonjour. D'accord. En une action. En une action. Comment tu balances le token? C'est blanc. Ouais. Parce que je le mettais sur moi en fait, mais il a glissé. Je regarde un peu les possibles. Et je crois que je vais charger. Mais à refaire, j'aurais dû verrouiller le heal et heal une de mes unités, tu vois. Et accepter une deuxième phase d'attaque. Parce que laisser le heal à un Nightwatch, je pense que c'est la pire sensation du monde, quoi. Je fais une charge de flanc à 7D. Et là, il a le truc. Je bloque automatiquement D3 hits avec. C'est une des cartes du général, je crois. Non, je crois que c'est une des cartes de base du deck. Je vais vous la chercher. Voilà. C'est le shield du Wheels of Man. Et ben, ce truc-là, c'est si tu contrôles la bourse, à chaque fois que tu as attaqué, tu bloques D3 hits. Voilà. Mais la blague est que le général, Mormont, il fait que pour son unité, il considère qu'il contrôle toutes les zones. Du coup, tous les vœux que tu lui mets dessus sont tout le temps actifs. Du coup, ça rend son unité ultra ouf. Donc, il a son D3 tout de suite. Et du coup, bah, il va s'amuser à limiter mes dés d'attaque sur toutes ses actions. Donc 3. En fait, il est d'un D3, on a fait un petit take back, mais c'est normal, Julien, il est en train de les découvrir, moi aussi, donc il n'y a aucun souci. Du coup, il a bloqué D3 par défaut. Je lui fais relancer, il fait 12 en relançant, donc je suis deux mecs, je suis en mode mais arrêtez, c'est pas vrai. Ils sortent d'où vos mecs là? Moi j'ai pas ça, putain. Plus j'en tue, plus il y en a qui reviennent. Il était tout seul. Il faut des serments comme ça dans les champs, c'est parce comment? Moi je veux un nerf du heal, je veux pas plus de 2 PV heal par tour, là c'est pas possible. Alors je dis ça alors qu'il y a du heal dans ma liste, mais insupportable. Alors tape dessus, il meurt pas. La faction du dernier carré, quoi. On va tenir. Pour nos frères morts. Du coup, là, je commence à lire des cartes. Hein. Je suis quand même pas... Il lui reste qu'un plateau, mais je suis de moins en moins serein. Est-ce que c'est pas ça le jeu finalement? Quand tu es dans la merde, tu regardes tes cartes en mode. C'est vraiment... Ça, c'est toujours ça. Hein. Tu te fais charger, machin et tout, tu fais une seconde, tu lis tes 22 références, tu fais non, il n'y a rien, mais j'avais l'espoir. C'est un jeu très camoulox, alors tu Et cherches... quand tu la trouves, t'as l'œil brillant en mode. J'ai trouvé. Nani. Ouais, c'est exactement ça. Donc il les soigne pour une raison obscure. Non, il a pris le soin, donc il les soigne de 3. Et là, je suis vraiment au fond. Là, je suis vraiment en mode, c'est pas possible, quoi. Il était tout seul. Et là, ils sont à 9 PV, quoi. J'en peux plus. Tu laisses comme ça 2 tours, il rajoute carrément même un plateau à côté. Ah oui, c'est ça. Il y a toute la commanderie, quoi. Il leur pousse une catapulte sur la tête, quoi. C'est plus possible, quoi. Ah là là. Donc je tape avec l'unité qui est déjà engagée, je crois. Donc il bloque 3 hits. Donc je suis en mode ouais, bah super. Une sauvegarde, raté, un dégât, incroyable. Genre, en Targaryen, tes attaques coûtent très cher. Tu sais. Donc tu vas les optimiser avec des tokens ou quoi. Quand le mec, juste il a D3 de hits en moins sur chacune de tes occurrences d'attaque qui font en moyenne 5-6 hits,
Ça rend fou. Du coup, je le fais fuir avec la carte de la fuite. En fait, je sais pas si vous voyez, mais on voit ma défausse. Je suis extrêmement dépensier. Tous les tours, je fausse tout. Je boum, 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 je martèle mes cartes comme un taré. À moins d'avoir une carte défensive que je vais utiliser plus tard, je vais énormément dépenser mes cartes. Parce que mon objectif, c'est vraiment de réussir à faire un max de combos avec ces cartes. Et je trouve le deck Targaryen très très utile. Et du coup, je suis sans cesse en train de le dépenser de A à Z. Ouais. D'où le fait que je varie très souvent la première activation pour soit le mec me dit bah t'auras pas les lettres et personne n'aura les lettres, soit il verrouille autre chose, mais ça me laisse l'option des lettres. Enfin tu vois si tu m'as compris. Tout à fait. Oui, on a relu dans le scénario, alors dites-moi si on a tort, encore une fois, à chaque fois qu'il s'active, le général pose des sesterces. Okay. Mais du coup, s'il joue plusieurs fois, bah, il pose plusieurs sesterces. sesterces. Voilà. Ça, c'est un gros moins pour mon rouge général, parce que rouge n'est pas sur la table, et il n'a pas de ligne de vue. Et du coup, il pose pas de sesterces. Le gros plus, c'est que c'est une grosse liste de destruction rouge général, du coup, ça marche bien. Il me reste mes vétérans, mes archers, l'épée est prise, le soin est pris, donc il n'y aura pas de gros combos, mais j'ai mes 3 NCU. Et lui, il a tout joué. Ouais. Oui, il a tout joué, bah, il a 3 activations. Hein. Ouais. Un plateau de NCU. Et heureusement que tu as quand même déjà attaqué les plateaux avant, parce que sinon, c'était ça dès le départ. Tu te rends compte? C'est pour ça, là on arrive en mid-late game, Ouais. et on se rend compte qu'un plateau va me prendre plus de temps que tout le reste de sa liste à tuer. Bah oui. Parce que c'est ouf. Il a les setups, il a les vœux, il a les trucs. Là c'est moi qui attaque, mais tu sais j'ai des morts par rapport aux sauvegardes qui réussit machin, je crois que c'est ça. Du coup je perds des filles, enfin je suis en mode quel est le fuck? Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance je pense du Nightwatch et que ce scénario est si négatif pour eux. Peut-être qu'il aurait dû se déployer peut-être à 6 pouces de sa zone de déploiement en disant de toute façon tu sais quoi, t'es obligé de venir. Ouais. Sinon on se regarde à longue distance et il se passera rien. Et de rester très groupé et de m'obliger à attaquer son groupe, tu vois. Et de se dire, de toute façon, moi si on gagne du temps, je suis gagnant. Donc je me déploie sur ma ligne de départ. Je me déploie surtout pas à 18 pouces, tu vois. Et comme ça tu charges pas tour 1 et j'ai le temps de mettre mes setups et tout. Bon bah là tu vois, j'ai avancé, je me suis mis sur le côté, puis j'ai sweep de 3 pour l'attaquer de flanc. Ouais. C'est comme ça que ça joue pour être très efficace. Voilà, je bloque 3 hits sur tes 5 tirs qui touchent. Pas de soucis, bien, parce que ça marche aussi au tir. Non mais ce vœu, il a bloqué 9 hits. Tu vois, tu fais ah ok. Et donc il lance ses sauvegardes, il en rate une ou deux. 3 hits près, c'est un plateau complet. Et là c'est le moment où je me dis mais en fait je suis un gros débile. Moi je veux charger avec mes vétérans, et comme je me suis placé, je me gêne. Parce que c'est des plateaux oui. énormes dans ce jeu. Et du coup j'étais en mode ah mais je me casserai, c'est pas grave. Et non, 3 pouces, c'est moins de la moitié de mon plateau. Donc on replace correctement les plateaux pour vérifier, donc à 50% de chaque du flanc de l'attaquant, pour voir si après, moi je peux mettre mes vétérans. Vous direz d'ailleurs si cette phase a été bien faite. Si elle n'a pas été bien faite, tant mieux. Comme ça, on aura appris un truc. Si on l'a bien fait, bah, tant mieux parce que bah, on le savait. Quoi. Mais dans tous les cas, dites-nous parce que autant le savoir. Surtout sur des games sans enjeu autre que découvrir le jeu comme celle-là. Hein. C'est des games tranquilles, hein, vraiment. Et donc je me dis, bah, en fait, il faut que je trouve le placement pour qu'un plateau de cavalerie puisse se placer. Voilà. Dans le jeu, on peut charger à travers les copains, donc potentiellement mes vétérans. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Vétéran, manœuvre gratuite grâce au cheval, comme ça, avec la vraie manœuvre gratuite, il va pouvoir se placer correctement, et ainsi de suite. Je lui force avec la couronne un test de mental qui réussit, donc il n'y a pas de souci. Et ça va jouer un peu avec Jorah et ses vétérans, que je vais venir placer là. Le Swift de 2. Il y a les 6, ça tire, et ça pourra charger, et deux flancs. Dites-nous si cette phase a bien été jouée, qu'on le sache. Ouais, parce que c'est un peu bizarre. Hein. 5. Je vais lui faire lancer un mort. Parce qu'il est encore bloqué comme un cochon. 12 sur le test de mental en mode non, on va jouer jusqu'au bout de la nuit là-dessus. J'étais en mode non, j'en peux plus, rentre à charge de flanc, bordel. Donc 8 dés. Est-ce que j'ai une carte sexy pour accompagner cette charge? Peut-être pas. Jorah, il est vraiment intéressant en tant que général. J'aime bien la liste de Nicolas pour ça. Il amène une carte de heal qui combatte avec le légendary de Tycho, donc le NCU qui est de soigne de 5. Il t'amène une carte
de dégâts. Si tu attaques de flanc, tu as plus 3D, tu mets vulnérable. C'est bon, c'est fait, ça tue tout. Ouais. C'est GG. Il a raté beaucoup, il a fait 1 sur le D3 et il a raté toutes les sauvegardes. C'est bon pour moi. Mais il aurait fallu que j'ai un coup de chance sur toutes mes attaques du tour. J'ai mis toute mon armée sur un putain de plateau. Ah oui. Et c'était le même. C'est ouf, hein. Une fois que tu as les serments et tout, ça Et c'est là qu'on s'est dit tous les deux, prochaine fois, reste loin, mets des serrements pendant 2 faut le tours. temps Et quand je t'attaque, que tu aies des serments partout, que ce soit l'enfer, que le fun sorte de mes yeux, tu vois. J'ai envie de chialer, tu vois. Et du coup, ça pose aussi la question du match-up, je reviens dessus. Mais du coup, Jorah, la troisième carte qu'il a, on l'a pas vue, mais c'est une carte défensive, et c'est la seule carte défensive des Targaryens. C'est si tu me tapes, je t'enlève 2 dés et toutes tes règles spéciales, ce qui est un vrai plus. Et si je suis Jorah, tu es aussi weak, donc je peux te faire relancer tes jets d'attaque. Donc un mec il peut te charger à 12 dés parce qu'il a 50 000 règles spéciales, tu vas le ramener à 8, puis à 6, il va les lancer, il va tout toucher, tu vas les faire relancer, il va toucher 4 fois. Et là, avec les sauvegardes 4+, dans tes vétérans, bah, tu vas avoir 2 morts, 2 PV, là où tu aurais peut-être dû prendre 6 ou 8 PV. Donc c'est vachement intéressant, Jorah. Alors, je pense que Jorah est un bon drop contre la Nightwatch par rapport à mon autre liste. Mon autre liste, vous l'avez vu, c'est sur la première vidéo, mais j'ai remplacé une Screamer par des chiens Bolton pour avoir plus de tirs et à la fois aussi toujours beaucoup d'options de corps à corps, parce que les chiens peuvent se battre au corps à corps. Et en fait, Jorah a beaucoup plus de burst, c'est-à-dire de faire énormément de dégâts en une activation avec ses fameux vétérans, ce qui permet, et aussi avec sa carte des plus 3D, ce qui va permettre de tuer justement ce genre de faction basée sur le soin. Parce que si je me commence à leur tirer dessus pour faire 3 morts, 3 morts, 3 morts, et qu'ils ont des figurines qui soignent de 6, bah ça sert à rien. Voilà. C'est une partie assez intéressante, qui était fun, très bien. de club. C'est la même faction que tu as joué la dernière fois, mais un peu différente. Ouais, c'est la deuxième liste, c'est voilà, c'est la liste de Nico. Ça change. Ouais, ça change. Et puis, bah écoute, on découvre comme ça, on a passé un bon moment avec Julien et tout. Il y avait Yama qui regardait la partie, là, qui commençait le Nister. Tranquillou. N'hésitez pas à commenter, lui dire ce que vous en pensez. Celle-là, il y a peut-être moins de stratégie de fond et de choses plus avancées. C'était plus un peu l'idéal. Puis en découverte de ce scénario qui est très concierge-friendly. Et on va essayer de vous proposer d'autres choses. Donc peut-être demain un petit Stark Targaryen ou peut-être un Stark Freefolk. Je pourrais jouer Freefolk aussi. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, tranquillement. Sympa, voilà. Et ben merci de nous avoir regardé encore une fois les copains. Et à la prochaine. Et à la prochaine les gars. Ciao ciao.